Bonjour, je suis Stéphanie, je suis infirmière puéricultrice et aujourd'hui nous sommes avec Magali et Ryan et nous allons voir comment administrer des médicaments à un enfant. Avant d'administrer le médicament, il est important de vérifier la date de péremption qui se situe au niveau de l'emballage, mais également sur le flacon lui-même, à ce niveau-là. Ensuite, on vérifie effectivement la prescription médicale qui a été faite par le médecin. Et avant de prélever la dose nécessaire, il est très important de se laver les mains. Alors, ce qui est important, c'est aussi de s'assurer du poids du bébé. Donc Magali, combien pèse Ryan? Ryan pèse 8 kg. 8 kg. Donc, dans beaucoup de médicaments, les formes pédiatriques, on est équipé de ce qu'on appelle des seringues doseuses ou des cuillères mesure. Et donc, on adapte le poids de l'enfant en fonction de ce qu'on va prélever comme médicament. Alors, flacon à double sécurité, donc il faut appuyer et en même temps dévisser, ce qui du coup présente une sécurité supplémentaire par rapport aux enfants. Normalement, petits, ils n'ont pas la possibilité et d'appuyer et de dévisser. Voilà. Donc, on va prélever une dose poids 8 kg. Donc, on a le repère. L'idée, c'est de bien s'installer avec Ryan, de lui expliquer ce qu'on va faire, d'introduire très doucement la pipette au niveau de la joue et de pouvoir ensuite, progressivement, tout doucement, appuyer pour pouvoir introduire le médicament et donner le médicament dans sa globalité. Ouais, c'est ça que tu veux. Ah mais il peut pas le prendre tout seul. Donc il faut l'aide de maman. Tu peux la tenir si tu veux. Donc voilà, laisser la possibilité peut-être à l'enfant de tenir aussi, pour qu'il puisse accepter mieux la seringue doseuse. Une chose importante aussi, lorsqu'on donne un médicament, on n'assimile pas ça à un bonbon. On ne dit pas à son enfant qu'on va lui donner un bonbon parce qu'après, on risque d'avoir des soucis de confusion entre le médicament et le bonbon, même si la forme et le goût parfois sont assez proches. Mais l'idée, voilà, c'est on donne un médicament et on reste sur cette formulation-là. Voilà. Une fois qu'on a administré le médicament, Ryan, on nettoie la pipette, d'accord? Donc on la désolidarise. Vas-y, si tu tires, regarde, j'arrive à tirer de l'autre côté. On la rince bien efficacement à l'eau et au savon. Oui. On la sèche. On la remet. Donc, on remet la seringue doseuse ensemble. On range dans le flacon. Et le flacon, on le met surtout hors de portée de main des enfants, dans une armoire à pharmacie si possible, ou un placard qui ferme à clé. Pour un enfant qui ne voudrait pas ouvrir la bouche, c'est pas très gentil comme technique, mais c'est assez efficace. Ça lui plaît pas du tout, on est bien d'accord et il a bien raison de manifester. L'idée, c'est de pincer un tout petit peu le nez. Et du coup, en pinçant le nez, puisque le bébé ne respire que par le nez, d'office, il va ouvrir la bouche. Et à ce moment-là, on pourra insérer la pipette et instiller le médicament. Voilà. Ça, c'est une astuce pour les enfants qui ferment très fortement la bouche et qui ne veulent pas du tout que la pipette soit introduite. Autre astuce pour les bébés qui se débattent beaucoup et quand on est seul comme parent pour administrer un médicament, c'est utiliser une serviette éponge. Donc l'idée, c'est, je me permets Ryan, d'entourer le corps du bébé, de passer le pan sous le bras, l'autre également, alors avec le jouet en haut, c'est pas simple. On va essayer de ne pas attraper les cheveux de maman. On resserre les deux pans derrière le dos du bébé et comme ça, avec la main qui nous reste de libre, ça nous permet du coup de maintenir l'enfant sans le blesser. Faut pas que ça dure trop longtemps, mais ça permet aussi du coup de pouvoir administrer ce médicament lorsqu'on est tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman.